Salut à tous et à tous, c'est CG et bienvenue dans mon univers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo je vais vous ouvrir la You My Box de juin 2018. Donc du coup j'ai vu sur vos retours que ça vous plaisait pas mal. Que je fasse des dégustations japonaises, notamment celle avec les trublus. Peut-être que je réinviterai des personnes pour manger de la nourriture japonaise avec moi, je ne sais pas, mais je vois quand même que ça vous a bien plu, donc je suis contente de ça. Et donc du coup, bah là ça va être une dégustation en solo de la You My Box, mais bon, c'est pas grave, voilà, vous pouvez quand même découvrir des produits japonais d'une box qui sont, voilà, qui mettent beaucoup de produits. Voilà, si vous voulez la box, donc du coup elle est à 29,99 il me semble, plus les frais de port. Mais il faut du coup la commander sur 6 mois. Ah non, vous pouvez la commander sur un mois. Donc, du coup, vous pouvez la commander sur un mois. Et donc, du coup voilà, n'hésitez pas vous aussi à tenter l'expérience. Donc du coup bah, on est parti. Donc, je vous rappelle juste le truc, c'est qu'on fait du coup le salé, la gachapon et le sucré. On est parti. Alors, donc là, nous avons la petite notice du mois de juin. C'est bien la notice du mois de juin, je vais vérifier quand même. Et donc, du coup, on commence par un premier produit. D'accord, donc ce sont... C'est Texas Corn. Là, vous voyez, il y a marqué Texas Corn. Avec un petit poulpe dessus. Je vous remontre, il est trop mignon le packaging. Texas Corn Takoyaki. Bien que très populaire au Japon, les takoyaki sont seulement à la 15e place du classement des plats japonais préférés des étrangers. Ces Texas Corn reprennent le goût de ces fameuses boulettes de pâte au poulpe avec leur fameuse sauce sucrée. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, vous pouvez voir des petites herbes. C'est trop bon. C'est trop bon. Oh, c'est tellement bon. C'est le premier produit, je valide. Oh, je valide de ouf. Donc du coup, on continue. Oh non on a du Bikatsu. On l'avait déjà goûté avec les trublus, le fameux Bikatsu. Cordon bleu, etc. Mais donc du coup, voilà, vous allez pouvoir voir de plus près. Et puis... Bon, voilà. Ouais, bah c'est ça de commander sur Candysan et puis après de commander les You My Box, c'est que forcément t'as des trucs. Alors, Bikatsu saveur sauce tonkatsu. Voici un snack qui reproduit à la fois la saveur et la texture du tonkatsu japonais porc pané. En réalité, ce snack est fait à base de poisson et une petite touche de curry a été ajoutée pour en accentuer le goût. Certaines personnes au Japon mangent ce snack comme un vrai repas avec du riz. Le tonkatsu est 10e au classement. Et bah donc du coup, on va goûter, c'est parti. Enfin, on va goûter, on va regoûter. Voilà comment ça se présente. Là, vous voyez les petites stries brunes. Voilà. Donc, on est parti. C'est bon. C'est très bon, j'avais déjà bien aimé la première fois, là je trouve ça encore très bon. Next, produit suivant. On prend un Umaibo. Ah, ça a l'air saveur salade ça. Regardez. Petit Umaibo. Donc, je pense que ça doit être saveur salade. Tous les mois, retrouvez des Umaibo dans votre box. Ce mois-ci, Umaibo Yakitori, saveur très populaire, et Umaibo Natto. En plus de cela, nous plaçons des fruits. Alors. Et je crois que j'ai eu la friandise de bonus. Regardez, attendez, regardez. Là, juste ici, on voit les deux visuels des Umaibo que nous avons dans la box. Et donc du coup, bah aucun ne ressemble à celui-là. Donc du coup, je crois que j'ai eu la friandise bonus. Celui-là, il est trop bon. Regardez. Donc voilà, avec des petites herbes autour. Celui-là, il est trop bon. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans une des box
on avait eu des espèces de petits trucs à la saveur salade. Bah là en fait c'est exactement pareil, mais en grand bâton, et c'est trop bon. C'est trop bon. Ça c'est trop bon. Ça j'adore. Donc du coup, eh ben, on continue. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors nous avons une espèce de truc pour mettre sur le riz Pokémon. Regardez. Voilà. Voilà, vous voyez, on peut mettre sur le riz. Et c'est Pokémon, donc on a... Et c'est carrément soleil et lune, donc nous avons un petit Brindibou, un petit Otaquin, un petit Flamiaou et un petit Pikachu. Voilà. Et donc du coup ça se présente comment? J'ouvre, hein. Ça doit être des sachets à l'intérieur, je pense. On a un autocollant ou pas? Intéresse-moi les autocollants. Ok. Ok. Oh, il y en a un autre. Hey, hey. Oh, trop beau! On a un Mentali. Trop beau. Ah, trop beau, je suis trop contente. Ah là par contre je suis trop contente. Et donc du coup nous avons donc les 2 sachets qui se présentent comme ceci. Bah écoutez, je vous mettrai sûrement un truc sur Snapchat. Ah trop bien. Non là par contre j'avais pas vu, regardez si on ouvre la boîte. Nous avons un petit point à relier de Brindibou que je vous mettrai également sur Snapchat. Ah, mais du coup je sais pas où les ranger. Ah mon dieu, c'est trop bien. On va quand même lire la description. Paquet de curry Pokémon. Presque tout le monde aime le curry au Japon. Avec ce paquet de curry Pokémon, vous allez pouvoir goûter au curry japonais et sa délicieuse saveur bien particulière, légèrement sucrée. Pour cela, il vous suffit de chauffer le sachet dans l'eau bouillante pendant 1 à 2 minutes, puis de mettre le tout dans une assiette avec du riz comme au Japon. Le curry est 7e au classement. Et c'était ma classement là. Du coup, on pioche un des 2 autres Zoomaibo. Et là, nous avons Zoomaibo saveur natto. Que je connais bien, je vous avoue, je commence à connaître quand même pas mal Zoomaibo. Donc voilà comment celui-ci se présente. Il est un petit peu plus brun que le précédent. Il pique quand même pas mal celui-là. Ouais, il pique. Il est bon mais il pique. Bah du coup, let's go, on pioche un autre truc salé. Est-ce que vous reconnaissez ces petits bonhommes? On les avait eu saveur maïs, je crois, dans une des Zoomaibox. Et du coup, là, ça a l'air d'être saveur poulet frit. On va lire avant de goûter. Polinki Karaj. 6e dans le classement des plats préférés des étrangers au Japon, le Karaj. Il s'agit de poulet frit à la japonaise avec de la sauce soja. Avec ces polinki, vous allez pouvoir découvrir la saveur de ce mets très prisé par beaucoup de Japonais. Ok. Bah on est parti alors. Let's go. Ouais, c'est exactement le même truc que la même forme que ceux au maïs. C'est étrange. C'est bon, mais c'est étrange. Il nous reste un Zoomaibo saveur takoyaki. Alors là, elle est tout brun. Tout brun. Et on est parti. En salé, j'ai tout aimé. On verra pour le curry du coup. Mais en salé, j'ai tout aimé là. Super. Bon du coup maintenant on passe à la petite gachapon du mois. C'est une gachapon de Dragon Ball ce mois-ci. Bah, dites-moi qui c'est en commentaire et puis si vous le voulez je vous le donne. Il n'y a pas de souci, je vous le vends, il n'y a pas de souci. Ou sinon ça ira sur mon eBay. Donc, du coup, voilà. Petite description quand même. Dragon Ball Oudmu Burst 31.
Dragon Ball Urdu Burst 31. Ce mois-ci, Dragon Ball est à l'honneur dans votre You My Box avec cette série de petits porte-clés. Il s'agit des tout... Pardon. Des tout derniers gachapon disponibles au Japon avec 5 personnages possibles. Son Goku, Ultra Instinct, C18, Vegeto SSGSS, Gogeta Zeno et Saiyajin 3 et Jinu. Tous les fans de Dragon Ball là, se foutent de ma gueule, mais totalement. Oh, tu dis Saiyajin Jinu. Oui. Voilà, je les connais pas, mais du coup, je vous montre quand même. Voilà. Ah, donc du coup, on passe tout de suite au sucré. Et voilà, par contre, ça va être une pioche totale à l'aveugle. Trop bien. Donc on commence tout de suite par quelque chose que je connais déjà. Donc ce sont des Pocky aux amandes. Voilà, dans un petit packaging doré, trop beau, franchement. Donc ça c'est une valeur sûre, hein. Je connais déjà, je sais déjà que ça a très bon goût. Voilà comment ça se présente avec les amandes. Donc on dirait un Pocky pierre. Je dis n'importe quoi. C'est très bon, franchement moi j'adore. Pocky Almond Crunch. Ces Pocky sont les résultats d'un somptueux mélange de chocolat au lait et de morceaux d'amandes. Les amandes sont grillées et écrasées pour recouvrir toute la surface de ces Pocky, un pur régal. Ah bon, on continue. Avec ceci. Oh. Ça sent le thé matcha, regardez. Ça sent le matcha, ça. Harvest Choco Sundae matcha intense. Ah. Fan de matcha, ces biscuits sont faits pour vous. En plus de la crème qui est saveur matcha, chaque petit biscuit contient également du matcha. Il s'agit de matcha en provenance d'Uji dans la préfecture de Kyoto. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est une espèce de petite gaufrette avec du coup à l'intérieur du matcha. On est parti. Franchement j'aime bien. Parce que mine de rien, je commence à m'habituer petit à petit au matcha. Mais c'est pas mon truc préféré. Voilà. On continue. Ah, j'ai pas le temps, moi, j'ai pas le time. C'est à la forme du melon de panne, c'est marrant. Ah, c'est beaucoup trop mignon. Bah, je crois que c'est des melons de panne, hein, regardez. En tout cas, c'était... Ça sent la brioche. En fait, ça sent le peach. Là, bah, vous voyez les brioches peach, bah, ça sent exactement le peach. Peach, oh mon peach. Je suis débile. Et apparemment, ça a l'air d'être fourré à une espèce de crème parce que là, il y a la crème. Donc je sais pas, on va voir. Ça m'a l'air d'être fort surprenant. C'est bizarre. Moi le melon de panne, j'en ai déjà mangé tout seul. J'ai pas surkiffé, j'ai pas trop aimé. Je trouvais ça très écœurant. Déjà en mini ça passe beaucoup mieux. Mais après l'espèce de crème est bonne. Hein. Donc c'est pas mal. Pareil, c'est pas mon truc préféré, mais c'est pas mal. Pour l'instant, il n'y a pas de truc où j'ai craché dans la poubelle comme j'avais fait vidéo précédente. Choco melon pan. Le melon pan est une spécialité boulangère bien japonaise. Il s'agit d'une brioche avec une croûte dont la texture ressemble à celle du melon cantalou. Ces petits biscuits reprennent l'apparence d'un vrai melon, pan miniature avec du chocolat à l'intérieur. Really? Genre là il y a du chocolat dedans. Non, c'est pas possible, il n'y a pas de chocolat là-dedans. Il n'y a pas de chocolat. Elle est où là? Il est où le chocolat? Oh là! Ah non, c'est de l'arnaque, hein. C'est
c'est de l'arnaque totale là. Il est où le chocolat là-dedans? Voilà. Ice ramen. Les ramen sont des bonbons japonais hyper populaires. Ceux-là sont un peu particuliers grâce à leur fraîcheur. Une fois en bouche, parfait pour préparer l'été. L'été est là, l'été est présent. Ça va vachement me rafraîchir, j'ai pas besoin d'être rafraîchi. Mais bon. D'accord, admettons. Donc, ça se présente comme ça. On dirait des pastilles solubles. J'ai super peur, la vérité. Quand ils ont dit que ça faisait la fraîcheur dans la bouche, j'ai trop peur. Oh de... Oh de ouf. Oh c'est super frais. Ça pique, ça pétille. Oh c'est super surprenant. Ah t'as vraiment là... Pas un glaçon parce que voilà le glaçon c'est beaucoup plus froid mais... T'as l'impression vraiment de manger des bonbons qui sont passés au fraiseur. Ah c'est un truc de ouf. Après le ramen, c'est pas ce que je préfère mais c'est pas mauvais non plus mais... Oh pour la texte là, pour l'originalité là. Oh, le gros truc. Les délicieux chips reproduisent la texture dite saku-saku, des tempura, assortiment de beignets généralement de légumes ou de fruits de mer. Il s'agit d'un plat très populaire au Japon qui se trouve à la 4e place du classement des plats japonais préférés des touristes. Du coup c'est salé ou c'est sucré? C'est salé. Mais il est où le sel de thé vert? C'est des chips normales. Ah oui j'ai oublié de vous montrer. En fait elles sont un peu vertes. Ouais c'est ça, elles sont un peu vertes mais c'est des chips. Oh non mais l'arnaque là par contre. C'est des chips ce truc. C'est des chips, ni plus ni moins. Il nous reste combien de trucs là? 1, 2, 3. On a fini la boîte. Plus rien. Oh. Voilà. Donc là nous avons un petit kit Crassi que je vous mettrai sur Snapchat. C'est là de l'espèce de gelée. Ah mais ça a l'air trop bizarre. Des ramen. Voici un bonbon qu'il faut préparer soi-même avant de le déguster. C'est très simple, il suffit de mettre de la pâte sur les baguettes qui sont incluses dans les paquets puis de la malaxer. Est-ce que j'ai une tête de personne qui va malaxer de la pâte avec ses doigts là? Non, 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 c'est mort. Avec l'air, petit à petit, la texture va durcir pour former un bonbon sucré. Ah merde. J'ai mis mon doigt dedans. Ça la fraise. Ah mais purée. C'est pas possible. Deuxième fois. Alors comment je fais? Je vais faire comme ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es en train de faire quoi là? Et du coup là faut le faire qu'une fois hein, parce que moi du coup une fois qu'il est ouvert bah je laisse comme ça hein. Tu veux que je refasse quoi après? What? Eh arrête ça. C'est un peu comme de la barbe à papa en fait. Il faut que je le malaxe. Ah mais non je me rappelle pas qu'il fallait que je le malaxe. Pourquoi ils me disent de malaxer? Ah mais ça colle autour. Mais je suis comment là? Oh merde. Ah merde. Mais non. Vous n'avez pas vu, il y a un fil là. Vas-y, j'y touche plus là. J'y touche plus. Ah, mais j'en fais quoi là du coup? Voilà, il est là. Oh my god. Oh mes doigts. Oh my god.
En tout cas, le goût est pas ouf. Hein. On s'en fout, on mange comme ça. Oh non! Oh, j'aurais pas dû manger comme ça. Ah! Ah, merde! Ça colle. Et puis la petite sucette sushi est partie. Ça n'a pas de goût. Orange, je crois. Bonbon sushi, il n'y a pas vraiment de suspense, le plat japonais favori des étrangers et le sushi. Voilà un joli sucette bien japonaise en forme de sushi pour rendre hommage à ce mets hyper populaire dans le monde entier. Donc du coup, quels sont les 2 items que j'ai le moins aimé et quels sont les 2 items que j'ai préférés de cette vidéo. Donc du coup, les 2 items salés que j'ai préférés, je dirais le Bitkatsu et l'Umaibo salade. Et les 2 items que j'ai le moins aimé, après c'est pas... J'ai tout aimé dans cette vidéo, mais après c'est ceux que j'ai le moins aimé. Les chips, parce que c'est des chips normales, je vois pas trop l'intérêt. Et l'Umaibo Natto qui est pour moi un des moins bons parce qu'il pique. Et moi j'aime pas tout ce qui pique. Voilà, et mes 2 items sucrés que j'ai préférés, je dirais... Il n'y a pas grand chose en fait. J'ai plus préféré le salé que le sucré cette fois-ci. Des fois je préfère le salé, des fois je préfère le sucré. Je dirais les bonbons, les petits bonbons Ramoon. Alors là, pour la découverte, c'est juste impressionnant, j'ai kiffé. Et du coup, je dirais les Pocky aux amandes. Voilà. Et donc du coup, les 2 trucs que j'ai le moins aimé, je dirais ça. Ça colle, c'est chiant, je vois pas l'intérêt. Poubelle. Et donc du coup, le deuxième truc que j'ai le moins aimé, je dirais... Oh non! Ouais, je dirais ça. Non! Ça! L'arnaque totale. L'arnaque totale. Ils vous mettent qu'il y a du chocolat, je vois pas où est le chocolat. Donc du coup, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un j'aime pour me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner du coup à ma page Twitter que je vous mettrai en barre d'infos, ma page Facebook et ma page Snapchat. Voilà, ma page Snapchat, non, mon Snapchat. Voilà, je vous mettrai, c'est l'univers de TG. Normalement, sinon, parce que j'ai pas encore fait en fait à l'heure où je tourne cette vidéo, sinon, de toute façon, il sera dans la description. Voilà, pour que vous voyez les différents trucs que je vous avais dit que je mettrais, c'est-à-dire le curry Pokémon et le truc classique. Donc du coup, vous abonnez à ma chaîne YouTube, voilà, ça me fait super plaisir. Si vous aimez les Newsbox, si vous aimez les Hightech, si vous aimez mes ouvertures, voilà, ça me fait très plaisir. J'augmente petit à petit de jour en jour, je suis super contente. Voilà, doucement mais sûrement, je trouve que je progresse, que je suis de plus en plus à l'aise devant la caméra et que ça me fait de plus en plus plaisir. Maintenant je fais des sondages. Je sais, normalement vous avez déjà vu. Mais du coup oui, je fais des sondages. Donc du coup je vais mettre un sondage. Je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Mais du coup je trouverais bien une question à vous mettre. Et donc du coup on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Mentally. Ciao.